Bonjour Isabelle Jobazy. Bonjour Adrien. Vous êtes directrice des études économiques du Crédit Agricole. Alors face aux risques financiers liés au ralentissement économique, les banques centrales ont été contraintes de revoir en baisse leur projet récent de remontée des taux d'intérêt. Comment jugez-vous ce mouvement? Est-ce qu'il est bienvenu? Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de tension inflationniste dans le système aujourd'hui. Et donc, ces banques centrales, elles peuvent maintenir des politiques monétaires accommodantes sans mettre en péril leur mandat d'ancrage nominal. Donc, justement, cette cible d'inflation à 2%. Moins de 2%. Voilà, moins de 2%. Et effectivement, lorsque l'économie ralentit, elles se disent finalement ça va avoir un effet négatif sur l'inflation. Et donc, voilà, je maintiens ma politique telle qu'elle. Alors, en revanche, la question qui se pose, c'est que certes, on n'a pas d'inflation dans la sphère réelle, mais les enjeux se sont déplacés vers la sphère financière, où vous avez une inflation des prix d'actifs sur fond d'endettement croissant, et de prise de risque un petit peu excessive. C'est-à-dire qu'effectivement, quand les taux sont bas, eh bien, les investisseurs ils sont amenés à prendre des paris de plus en plus audacieux pour nourrir plus de rentabilité. Le coût des emprunts est bas. L'appétit au risque est là, donc la dette prospère, et puis l'ensemble des classes d'actifs, dont certains de ces actifs d'ailleurs sont utilisés en gage de ces dettes, eh bien, augmentent jusqu'à l'excès. Alors, est-ce que les banques centrales ont les moyens de faire autrement que de se retrouver piégées dans ce dilemme? Alors, le fait est, c'est que ce que vous dit la théorie économique, c'est qu'un instrument ne peut pas servir deux objectifs. Et donc, le taux d'intérêt, qui est donc l'outil des banques centrales, il ne peut servir à la fois à gérer les fluctuations cycliques et puis à apprivoiser le cycle financier, sachant qu'en plus, ces cycles ont des temporalités un petit peu différentes. Et donc, pour freiner les excès financiers, ce qu'on se dit, c'est qu'on va essayer de mettre en œuvre des politiques dites macro-prudentielles à rebours des cycles. Typiquement, ce qui se passe en France actuellement, puisque le régulateur a imposé un coussin de capital supplémentaire aux banques pour freiner un dynamisme du crédit qui était jugé excessif, même si ça, c'est discutable. Et la vraie question qui se pose, c'est de savoir si ces mesures contracycliques, eh bien, elles peuvent suffire, parce qu'on sait que ce cycle financier, généralement, il est régi par des mouvements de momentum sur le marché qui sont très puissants et qu'il est très difficile de dompter. Mais on voit bien qu'il y a quand même un arbitrage très clair entre stabilité monétaire et stabilité financière. Donc les banques centrales tentent un peu de faire les deux en même temps, mais est-ce qu'on leur en demande pas trop finalement? Alors, déjà, il y a effectivement une forme de schizophrénie, très clairement, puisqu'on maintient des taux bas, ça viabilise les dettes, même si elles ne vous disent pas, parce que ce n'est pas leur objectif. Puis de l'autre, plus on maintient les taux bas, plus ça encourage à de nouveaux emprunts, et en plus on augmente les volumes de crédit, on en dégrade la qualité. Effectivement, tout ça, ça peut mal se terminer, comme on l'a vu au cours des crises précédentes. Et puis en même temps, on a aussi trop surchargé, et vous le dites très bien, les banques centrales depuis la crise. Ce sont elles seules qui sont à la manœuvre, et d'ailleurs, les banquiers centraux ne cessent de rappeler que les États doivent prendre leur part au travers de mesures structurelles pour favoriser une croissance plus forte et plus inclusive, et puis aussi utiliser les marges de manœuvre budgétaires là où elles existent pour épauler la politique monétaire et avoir un policy mix adapté. Donc il y a des pays qui pourraient faire plus en matière de politique budgétaire, on voit à peu près lesquels. Voilà, on voit très bien, lesquels, même si on sent qu'il y a une très forte réticence à cela, mais c'est vrai qu'il y aurait la possibilité d'avoir un policy mix qui correspondent davantage à la situation dans le cycle. Et notamment donc en Allemagne, pour ne pas les citer. Exactement. Merci Isabelle Jobazy.